Mais quelqu'un qui nous écoute va dire, OK, je comprends bien cette expérience, mais souvent, lorsque tu rencontres le Seigneur, Mhm. il y a ce temps d'immersion-là Oui. où tu vis quelque chose d'exceptionnel. Mhm. Mais par exemple, toi, le lendemain, Mhm. après, tu avais des amis, tu avais un mode de vie, tu avais un quotidien. Tout à fait. Comment tu revis ce quotidien-là? Mhm. Comment tu rencontres tes amis de la fête? Comment tu Oui. revis ton quotidien après avoir vécu cette expérience-là? Mhm. C'est une très, très bonne question parce qu'effectivement, ma transformation, elle a été progressive. OK. Je m'explique. Donc, le lendemain, effectivement, tout était changé. Il y a eu une nouvelle soif de la parole de Dieu. Donc, je dévorais la Bible. La Bible, c'était plus que ma nourriture. J'avais besoin de lire ma Bible plus que j'avais besoin de manger. C'était arrivé à ce stade-là. Et je me souviens que j'ai passé quelques mois en immersion où justement, j'étais plus trop en contact avec mes amis parce que je venais de découvrir l'amour de ma vie, en fait. C'était vraiment à ce niveau-là. Et je me souviens même le copain que j'avais à cette époque, je lui ai carrément dit, il faut qu'on en reste là parce que j'ai rencontré celui qui est en train de changer ma vie, j'ai rencontré Jésus. Il m'a prise pour une folle. Mais j'ai dû interrompre cette relation. Et ensuite, après, comme on ne change pas d'habitude tout de suite comme ça, de manière automatique, j'ai des amis avec lesquels je faisais les 400 coups. On allait en boîte de nuit ensemble, sur les Champs-Élysées, à Paris, dans différents endroits. Et moi, à l'époque, je dansais de la salsa. Donc, dans le milieu de la nuit, on commençait à se faire connaître et tout ça. Et donc, certaines de mes amies m'ont appelé après ma nouvelle naissance pour me dire « Ah, Nadège, et si on allait sur les champs, il y a un nouveau programme, il faut absolument qu'on y aille et tout ça. » Et j'y suis allée, comme d'habitude. Refaire les mêmes gestes parce que c'était une routine, en fait. Ouais. Et là, je rentre dans cette boîte de nuit dans laquelle j'avais l'habitude d'aller et je me sens complètement mal à l'aise. C'est vraiment comme si c'était une autre personne qui rentrait dans cet univers que j'avais connu. Pourtant, la mémoire était là, je me souvenais de tout. Mais la présence de Jésus en moi ne me permettait plus de rester dans ce lieu. Donc, on était arrivé dans la boîte de nuit, il devait être 23h, minuit, une histoire comme ça. Et mes copines avaient commencé à s'amuser. Mais dans cette expérience, il y a eu vraiment quelque chose d'assez remarquable. C'est que j'ai regardé autour de moi et j'ai eu l'impression que ce n'était pas simplement une boîte de nuit, mais c'était une boîte des ténèbres. Et c'était une boîte à péché. Et quand je regardais autour de moi, j'avais comme comme un discernement de la vie des gens qui avaient autour de moi. Et je me souviens d'avoir regardé un monsieur qui était en train de danser avec une jeune fille et d'avoir vraiment eu le sentiment que ce monsieur, il était marié, il avait des enfants, il avait une femme à la maison et voilà comment il se comportait. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai compris que c'était le cas de trois quarts de ceux qui étaient là et qu'ils venaient vraiment chercher quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu ici. Et j'ai ressenti très clairement que ce lieu ne glorifiait pas le Seigneur et ne plaisait pas au Seigneur. Et je suis sortie de là. Sans enseignement, sans que personne ne mette une pression sur ma vie pour que je change. Hein. Ça a été une conviction claire. Et donc, j'avais vu mes copines à ce moment-là. Je leur ai dit, les filles, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir rester. Et je suis partie. Et c'était la dernière fois, je crois qu'on était en mars à ce moment-là, mars 2005, où j'ai mis les pieds dans une boîte de nuit. Et ensuite, après, le reste des changements ont été progressifs, même au niveau de la musique. Ça, c'était le plus gros, hein, parce que je me levais le matin, jusqu'au soir, c'était la musique du monde. Je vivais dans cet univers où, comme on dansait, on devait faire des chorégraphies. Et donc, il fallait que j'écoute certaines musiques au box-office pour savoir un peu quelles sont les nouveautés, etc. Et donc, je ne me reconnaissais plus dans cet univers. Et il a fallu aussi que le Seigneur fasse une œuvre progressive pour me montrer ce qui lui plaisait et ce qui ne lui plaisait pas. Et ce qui était extraordinaire, c'était que c'était vivant comme dans une relation, en fait. Comme quand tu rencontres quelqu'un, tu apprends à le connaître. Eh ben, j'ai dû apprendre à connaître mon Dieu et à savoir qu'est-ce qui lui plaisait et qu'est-ce qui lui plaisait pas, qu'est-ce qu'il fallait que j'ajuste dans ma vie. Et c'est comme ça que, entre guillemets, il a consolidé ma relation personnelle avec lui pour m'emmener à me détacher de certaines de mes relations. Et certaines de mes relations se sont éloignées spontanément et naturellement parce qu'on ne se reconnaissait plus, en fait.
Ok. On n'arrivait plus à connecter sur certaines choses qui nous avaient rapprochés. Et donc, il y a eu un filtre naturel qui s'est fait jusqu'à ce que 9 mois après, Dieu me connecte avec ma première église. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à intégrer le corps, la famille de Dieu. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que le Seigneur, pendant ce temps où j'étais seule avec lui, face à face avec lui, il a vraiment voulu consolider ma relation avec lui, ma reconnaissance de sa voix, d'être vraiment au plus près de l'écoute de sa parole, parole audible, parole écrite, parole prêchée, parce que j'écoutais aussi des prédications en ligne sur des chaînes de télé chrétiennes. Et donc, il a vraiment voulu que ce soit un temps à part, presque dans je ne sais pas si on peut dire ça, un incubateur, pour faire grandir le bébé, jusqu'à ce qu'ensuite, après, il me confie à une famille chrétienne, donc l'Église, pour que je continue ma croissance. Je pense qu'on va commencer à faire des jaloux parce que tu es la deuxième personne qui vient sur le podcast et qui a rencontré le Seigneur de manière autonome, on va dire ça. Wow. Parce que si je prends mon cas, par exemple, moi, j'ai connu le Seigneur dans le milieu familial. C'est-à-dire que c'est ma mère qui m'a conduit au Seigneur parce que et j'ai grandi en connaissant en fait l'univers chrétien, ce qui n'est pas ton cas. Et ce qui n'était pas le cas de Gaël qu'on a reçu aussi également, qui a eu aussi cette période où il a connu le Seigneur, il a eu un temps seul avant que le Seigneur le connecte à une famille. Donc, peut-être certains le diront. Mais ce qui est intéressant avec ce que tu dis et que Gaël avait dit, c'est que le Seigneur ne vous a pas laissé seul. Parce que exactement. Il y a certains qui font le chemin inverse. Ils ont été dans l'église, mais ils quittent l'église pour rester seuls. Donc, je ne vais pas critiquer, mais bon, je vois quand même un schéma. C'est ça. Après, tu as dit que après ta rencontre avec le Seigneur, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. C'est que tu vas tout quitter pour rejoindre, pour te mettre au service du Seigneur. Comment ça s'est passé? Alors, sur le point de la famille de Dieu, avant d'arriver à ce point où j'ai tout quitté, c'est qu'un enfant ne peut pas grandir sans famille. Même dans le naturel, dans la vie, on va dire, de tous les jours. Nous, êtres humains, nous avons été faits pour vivre en communauté. Dieu est un Dieu de famille. Et il aime quand un enfant, son enfant, est entouré de frères et sœurs. D'ailleurs, il a dit, celui qui perdra son père, sa mère, ses frères et sœurs pour moi, il va lui redonner une famille, des frères et sœurs, etc., dans sa famille. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est que dans ma marche avec le Seigneur, ma rencontre avec le Seigneur a soulevé aussi des oppositions, même dans ma famille. Okay. Et donc, j'ai dû prendre position par rapport à ma foi, parce que c'était du jamais vu. Ma rencontre avec le Seigneur était tellement, on va dire, insolite que ça a effrayé même les membres de ma famille. Ils se sont posés beaucoup de questions, si j'avais perdu la tête, si j'étais devenue folle, si j'étais happée par une secte. Enfin, il y a vraiment eu si j'étais dans les nuages, etc. Je vous rassure, aujourd'hui, tout va bien. Mais c'est juste pour dire, la première réaction a été une réaction d'opposition. Et donc, dans mon cheminement où j'ai rencontré la famille de Dieu, l'Église, où vraiment c'était pour moi une joie extraordinaire. Parce que dans mon expérience, je ne savais même pas qu'il y avait d'autres personnes qui, parlons concrètement, avaient vécu la même expérience que moi. Okay. Et donc, d'être en contact avec d'autres chrétiens dont je pouvais ressentir le témoignage. Pour moi, c'était une attestation que Dieu a fait la même chose dans d'autres vies. Et ça a emmené une joie extraordinaire d'être dans la famille de Dieu. Et dans cette famille, justement, que j'ai rencontrée, c'était une église à Chaville, à Paris. Et j'ai été encadrée, j'ai été aimée d'un amour que j'avais reconnu dans le cœur de Dieu. D'accord. Et ça a été extraordinaire parce que non seulement ils m'ont aimée, mais ce que j'ai ressenti, c'était un amour sacrificiel, où ils étaient prêts à donner leur vie les uns pour les autres et pour moi, alors qu'ils n'étaient pas Jésus. Et ça m'a j'étais juste bluffée. Mais ça se manifestait par quoi, ça? Concrètement, ça voulait dire que, je dis n'importe quoi, ils allaient m'accueillir et si, je dis n'importe quoi, ils voulaient que je vienne passer un week-end chez eux et qu'ils n'avaient pas la place, par exemple, pour que je dorme le soir chez eux,
ils allaient me donner leur chambre et aller dormir sur le canapé. Okay. S'ils n'avaient pas beaucoup à manger, ils allaient me donner à manger en priorité et après voir ce que eux allaient manger. Alors que je n'étais ni leur fille ni leur sœur, il n'y avait aucune affiliation de sang. Ouais. Ils ont pris soin de moi comme si j'étais leur propre enfant.